La réforme de la facturation électronique est-elle une réforme souveraine? L'idée de cette vidéo va être de comprendre où vont aller vos données de facturation, car vous allez devoir ajouter dans votre système d'information une nouvelle couche qui s'appelle plateforme agréée. Alors tout d'abord, redonnons la définition de la souveraineté du numérique. C'est la capacité pour un État, une organisation ou même un individu à stocker et sécuriser ses données tout en étant indépendant d'un État ou d'une organisation étrangère ainsi que des géants technologiques étrangers. Le système d'information, il se compose généralement de plusieurs briques et il va être plus ou moins évolué selon la taille de l'entreprise évidemment. On va retrouver notamment le CRM, la facturation, le ticketing, la comptabilité, l'hébergement et ces briques vont être hébergées en local, hébergées chez des prestataires, peu importe et tout ça va composer votre système d'information dans lequel vous allez rajouter une ou plusieurs plateformes agréées. Ces plateformes agréées, ce sont des plateformes en ligne qui vont vous permettre d'envoyer vos factures sur les plateformes agréées de vos clients ou de récupérer celles issues des plateformes agréées de vos fournisseurs. Et tout ça, ça va centraliser la réforme de facturation électronique et envoyer les données à l'État pour la collecte de la TVA notamment. Alors, comment est-ce qu'on devient plateforme agréée? Il y en a une centaine en cours de certification et c'est une certification qui est délivrée par l'État avec notamment 4 obligations hyper importantes qui sont la certification ISO 27001, la garantie de ne pas transférer les données à l'étranger hors de l'Union européenne, une garantie d'hébergement dans l'Union européenne et enfin une protection contre les lois extraterritoriales. On pense notamment au Cloud Act. Le Cloud Act, c'est le droit pour l'État américain de demander à un fournisseur d'hébergement, par exemple Amazon, de fournir les données hébergées en France de la société A parce que l'État américain juge qu'il en a besoin. D'où ce problème de souveraineté, notamment dans l'écosystème actuel. Alors, l'hébergement, c'est un sujet, parce que ces plateformes agréées, elles vont avoir deux choix. Le premier choix, ça va être la possibilité de s'appuyer sur un prestataire externe. Et ce prestataire externe qui va faire l'hébergement aura l'obligation d'être certifié SecNumCloud. C'est le plus haut degré de certification délivré par l'ANSSI qui va avoir de hautes exigences, notamment sur la partie juridique, opérationnelle et technique. Si cette plateforme agréée ne souhaite pas externaliser l'hébergement, elle va devoir gérer elle-même et passer elle-même les certifications et l'audit par l'État lors de l'immatriculation. Attention, ce qu'on entend, c'est que vous ne pourrez pas héberger vous-même votre plateforme agréée, vous ne pourrez pas faire de on-premise. Et c'est un petit peu contraignant quand même parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne veulent pas faire sortir des briques du système d'information et là, elles vont être obligées par la loi de sortir de leur giron, de leur gouvernance, cette brique quand même importante qui est liée à la facturation. Mais cette réforme, il faut la prendre aussi dans un ensemble, parce que la fonctionnalité de plateforme agréée, qui est en fait seulement faire passer des données d'un système à un autre, eh bien, va être intégrée généralement dans des outils complets. Prenons un exemple, un logiciel comptable qui fait la compta, la facturation, pourquoi pas les RH, qui fait quelque chose d'un peu plus large, peut très bien héberger l'ensemble de services sur Amazon, mais la plateforme agréée qu'il a lui-même montée et intégrée dans son système, eh ben, elle va être hébergée SecNumCloud. Donc, vous avez certes une plateforme agréée SecNumCloud, mais tout le reste est à la merci du Cloud Act parce qu'hébergé sur des serveurs Amazon. Alors, j'ai rien contre Amazon pour cette vidéo, ni Microsoft ou autre. C'est juste pour expliquer les propos liés à la souveraineté et aux enjeux. Prenons l'exemple de la facture parce que c'est ce qui nous intéresse. Cette facture, vous allez l'émettre sur votre logiciel de comptabilité, elle va être transmise sur votre plateforme agréée et vous aurez donc la même donnée sécurisée et souveraine et d'un côté non souveraine. L'idée, c'est pas de taper sur qu'est-ce qui est bien ou qu'est-ce qui est pas bien sur la souveraineté. L'idée, c'est quand même d'ouvrir les esprits, de se dire qu'il y a une chaîne complète à vérifier. Après, chaque entreprise va décider où est-ce que c'est important pour elle. Est-ce que c'est important d'avoir le petit outil d'emailing qui me permet de faire une petite newsletter de temps en temps? Est-ce que c'est important d'avoir en souveraine ou non pourquoi pas? Chacun va décider. Est-ce que c'est important d'avoir cette donnée de facturation dans un outil souverain parce que dedans il y a quand même les coordonnées bancaires, les coordonnées des clients, des données hyper stratégiques importantes. Il ne faudrait pas qu'elles soient bloquées par une puissance étrangère pour une raison X ou Y. Je pense que c'est un sujet. Pour conclure, nous, c'est pas si on va intégrer la partie plateforme agréée
directement dans CPaaS, mais via un partenaire qui est Sectum Cloud, etc. Et vous pourrez gérer toute la réforme dans un écosystème souverain parce que l'ensemble de données sont hébergées en France, sans serveur américain, etc. J'aurai avec plaisir l'occasion d'échanger avec vous si vous souhaitez approfondir ce sujet.